Il y a longtemps que les Parisiens n'avaient pas aussi bien joué, mais au final, entre l'avant-dernier du championnat et le deuxième, l'écart s'est logiquement creusé au fil du match, et notamment dans le dernier quart d'heure où Paris a encaissé un sévère 7-3. Encore une fois, les joueurs ont baissé les bras au moment où il ne fallait pas, quoi. Donc ça, c'est... À un moment donné, toute la saison, c'était ça, et puis là, ça se renouvelle. Alors que dans ce genre de match, on n'a pas à le faire, quoi. Surtout beaucoup de regrets, parce que si on avait livré la même intensité, la même envie dans d'autres matchs qui auraient été beaucoup plus faciles, je pense qu'on aurait une soirée beaucoup plus sympa. Un fond de jeu à peu près retrouvé, il était temps, alors qu'il ne reste que 2 matchs avant la fin de la saison, de finales vers lesquelles tout le club est déjà tourné. On ne pensait pas qu'on aurait pu jouer à ce niveau, donc ce sont des valeurs retrouvées. Bon, ça s'est mal passé, mais dans le négatif, il y a toujours un côté positif. Donc je pense qu'on sera un peu plus confiant pour les 2 derniers matchs. Difficile, très difficile. Un déplacement crucial à Nantes avec une victoire obligatoire. Sinon, ce sera bye-bye la L1. Bye-bye la L1, peut-être pas, puisque Nîmes, actuel 12e du championnat, pourrait être rétrogradé administrativement, ce qui sauverait Paris. Mais pour le PH, pas question de jouer le maintien autrement que sur les parquets. Qu'on s'en sorte tout seul, Nîmes, ça ne m'intéresse pas, je ne les connais pas ces gens-là. Ah non, mais ça, j'en parle même pas. Si on est là, c'est que de notre faute. Donc si on veut s'en sortir, il faut que ce soit par nous, pas par les autres. Premiers éléments de réponse samedi prochain contre Nantes, mais en cas de défaite, le Paris Handball sera sûrement très attentif à la décision de la commission d'appel de la Fédération nationale de handball concernant le sort de Nîmes.